Voilà, donc je reprends. J'ai été interrompue par un coup de fil ce matin et depuis, je n'ai fait que courir, que répondre au téléphone. Du coup, je sais plus bien où j'en étais. Je sais même pas si quand j'ai répondu au téléphone, j'avais bien fermé ma colle. Donc, normalement, j'en étais à coller les morceaux de... Voilà, bon, déjà, j'ai pas perdu des morceaux, hein. C'est déjà pas mal. Elle est géniale cette colle, tu oublies de la fermer pendant je sais pas combien d'heures, finalement, elle est même pas, pas vraiment bouchée. Qu'est-ce que j'ai fait, tiens? Non, mais c'est la journée des bourdes. Il va falloir que je revérifie parce que je trouve que j'ai beaucoup d'espace. En même temps, vu que le pied vient jusque là, je vais pas gaspiller une feuille entière et tout refaire juste pour ça. Mais c'est pas logique, il va falloir que je vérifie mes patrons. Alors j'ai galéré toute la journée à essayer de mettre en ligne la première vidéo. Je me suis quand même levée à 7 h du mat ce matin parce que j'avais plus aucune vidéo d'avance à vous montrer. Donc je me suis levée très tôt. 7 h du matin, c'est les aurores pour moi. Pour tourner la vidéo, je l'ai mise, j'ai commencé à essayer de l'uploader sur Facebook à 10 h du matin, un truc comme ça. Et là, il est, je ne sais quelle heure, mais tard, très tard. Et elle est toujours pas mise. Elle est à 70%, un truc comme ça. Voilà, donc, vous mettez le pied, vous repérez où sont les trous. Vous faites un premier petit trou, puis vous l'agrandissez un peu pour être sûr qu'il y passe les brasses. J'en ai profité pour m'en recommander. Parce que voilà, je trouve que quand même au niveau couleur, c'est pas terrible. Voilà. Et là, il faut choper le morceau. Voilà. En plus, ceux d'Action, là, sont très mous. Alors, j'ai toujours l'impression que ça tient pas bien. Donc, il faut vraiment super appuyer au centre, là, surtout. Hein. Bien écraser au centre. Voilà. Pour espérer que le pied il bouge un petit peu. Hein. C'est pas terrible. On va essayer d'encore plus l'écraser. Ah, c'est déjà mieux. Éventuellement, si vous avez une colle bien forte, non mais franchement, ça tient pas, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Ça tenait bien avec les autres de Bratz, mais j'en ai plus assez. Et ceux-là sont vraiment mous. Mous. C'est pénible. Ça m'embête de mettre des pieds mous. Donc, si vous avez... qu'est-ce que j'ai? Les tout petits, ils sont plus durs, mais est-ce qu'ils tiennent? Est-ce qu'ils passent pas dans les trous? Je vais tester, hein. Bon, ils passent pas dans les trous. Je vais tester avec ça. Voir si c'est mieux. Bon, sinon, vous mettez aussi un point de colle, hein. J'ai perdu mon crayon. Ah, mais non, mais c'est quand j'ai été appelée au téléphone, j'avais des choses à noter. Donc, j'ai pris mon crayon et je ne l'ai pas ramené. Voilà. On va faire le trou pas trop gros parce que là, c'est des tout petits Bratz. Où sont-ils? Alors, non seulement ils sont petits, mais en plus, ils sont difficiles à attraper.
Et puis là, il est très tard, donc il n'y a pas de lumière. Il fait encore jour, mais à peine. Eh ben punaise, voilà. Ouais. Je suis pas sûre que ça soit beaucoup plus solide que quand j'utilisais ceux qui étaient soi-disant mous. Ah, puis j'ai oublié de mettre un point de colle encore une fois. Alors, il faut qu'il tourne lui. Il faut qu'il tourne. C'est un peu mieux. C'est pas extraordinaire, mais c'est un peu mieux. Donc, quand vous avez mis vos pieds, hop, vous découpez un carré que vous coupez en deux en diagonale. Ça vous fait, donc vous découpez deux carrés. En diagonale, ça vous fait 4 triangles. Et vous venez consolider encore, histoire que ça finisse de ne pas bouger du tout si possible. Bon, là, ça va mettre longtemps à coller. Ouais, c'est là surtout qu'il faudrait mettre un point de colle. Alors, hop, voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. Par contre, pour mettre une pince dans l'angle, si, c'est faisable. Ça tient, c'est le principal. Alors ici, on va essayer, même si celui-là tient un peu mieux, on va essayer de glisser de la colle quand même. J'en ai mis de la colle là, ça devrait normalement couler de partout. Voilà. Donc, vous faites les 4 pieds. Je vais pas encore couper la came parce que hein, ça va bien 5 minutes. Donc là, j'avais déjà fait mes repères. J'agrandis un tout petit peu. Je reprends. Bon, cette fois-ci, des brattes, j'en ai commandé 500. Parce que là, il y en a marre d'être en panne toutes les 2 secondes. Et ça coûtait pas 2 fois plus cher que les 400, que les 100. Donc, hein. Au moins, j'en aurai pour voir. Il faudrait que je commande des gros aussi. Je me recommande des grands. Essayez d'attraper le petit bout du bras. Hop. Suivant. Bon ben là on a presque fini. Oui, on finit à cette vidéo là. Hein. Il n'y a plus rien à faire là. Et après, on va faire peut-être une option. Mais bon là j'ai besoin de souffler un peu. Donc l'option ça sera pas, pas ce soir, pas demain. Je suis vraiment fatiguée. Et puis je vois rien dans le noir. Je
voudrais pas décoller ça. Ni le décoller, ni le déformer. Et j'aimerais quand même bien pouvoir écarter le truc là. Oh, que c'est pénible! Entre ceux qui sont trop mous, ceux qui sont trop courts, ceux qui s'écartent pas, ceux... Oh, ok, quand même. Il y a des fois où tu aimerais avoir le matériel parfait du premier coup. Ça pourrait être sympathique, faire gagner du temps. En voilà deux, on va... Et du coup, il me manque un triangle. Je vais déjà coller ces deux-là maintenant, comme ça ils ont le temps de coller. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mis un coup de je sais pas quoi. Ça a fait une bosse. Et j'ai encore oublié de mettre la colle avant, mais c'est pas possible. De toute façon, j'aurais tellement bougé que la colle aurait pas tenu. Mais bon, quand même. Voilà. Bon, si ces pieds-là sont pas assez solides, pour les prochains tutos, il faudra que je trouve autre chose. Parce que je trouve quand même qu'ils sont super difficiles à fixer serré. Pour que ça bouge pas. Bon, là, je viendrai... Ah ben non, je viendrai pas changer les bras puisque j'ai mis le... Bon, bah tant pis. Il va être très moche, le mien, dessous. Très, très moche. Hop. Je sais plus à quel moment je vais vous mettre. Donc vous l'avez déjà vu, vous le savez déjà. La vidéo... La vidéo où on fait l'entourage, là. Parce que au moment de cette vidéo, il faut que je vous propose une option. Et donc, il ne faudra pas coller un côté. Ni l'arrière. Ouais, il ne faudra pas coller... Voilà, donc il va falloir que je vous propose cette option rapidement. Ce papier n'est pas tout à fait aussi vintage que ce que j'aurais voulu. Mais bon, c'est pas grave. Avec les pieds, je voulais quelque chose de très vintage. Mais en même temps, je voulais absolument prendre dans le... dans les blocs 15 par 30. Et les blocs 15 par 30, ils ont du glitter ou du foil et tout. Ils sont rarement vraiment bien vintage. Voilà, là on va mettre de la colle de partout. Voir si c'est plus efficace. Et comme ça, je pourrais vous le dire avant que vous commenciez la vidéo. Alors, là, je vais l'écarter un tout petit peu tant que j'y vois à peu près. Qu'il n'est pas mis au fin fond de nulle part. Et ben, voilà, un tout petit peu. Hop. Si vous avez une colle à prise plus rapide, vous pouvez l'utiliser là pour les pieds. Je ne sais pas quelle colle il faudrait, qui serait mieux. Peut-être même une colle scotch en tube là.
En voilà un demi. On va aller ouvrir un petit peu le deuxième. En parlant d'ouvrir, il faudrait penser de fermer la colle. Vous avez vu ce que ça donne quand je suis fatiguée? J'ai pas de cerveau. Je fais que des bourdes. Bref, c'est la panique, quoi. Ça veut pas dire que quand je suis pas fatiguée, je suis efficace, hein, mais disons moins bordélique, quoi. Sachant qu'en ce moment, je sais pas trop où ils sont les moments où je suis pas fatiguée. Bon, ben celui-là, il tient pas trop mal. Donc, le dernier triangle à ma disposition, et je vais vite en refaire un dernier. Pour mettre sur le quatrième pied. Ah, j'ai glissé. C'est pénible ce bruit de pied qui tape là. Alors j'espère que la caméra n'amplifie pas le son parce que vous allez me maudire. Voilà, une petite chute quelque part. Là ici, est-ce qu'il y a des chutes assez grandes? Oh bah tiens, ça va faire l'affaire. Je sais pas si vous entendez, dehors, il y a tous les gamins qui sont dehors en train de jouer et ça crie et ça se chamaille et ça se touche. Et après tu te demandes, et après tu entends des parents qui disent faut pas les envoyer à l'école le 11. Par contre ça gêne personne de les envoyer dehors 2 semaines avant le 11. Ah là là. Voilà, c'était ma minute. L'espèce humaine me gonfle. Voilà. Donc, on fait un peu de place sur la table. On laisse coller. Donc, je sais pas, 10 minutes, hein, c'est pas non plus... donc bon, moi là, j'ai pas l'occasion de laisser coller. On rabat. Alors, vu que le devant est sur un petit côté, je rabats les grands côtés en premier. Et ici, un point de colle. Alors, quelle pince je vais mettre? Laquelle tient mieux? Ouais, celle-là, elle n'est pas du bon format. Celle-là, elle est pas mal. Voilà. Hop. Et après tout ça, je vais aller voir si la vidéo que je désespère de vous mettre depuis ce matin est enfin bonne à mettre. Donc là, c'est pareil, il faudrait laisser coller quelques minutes. Et après, hop là, et ici, on vient coller ça ici. Les pieds commencent à moins bouger, hein. Petit à petit, la colle finit par aider un peu. Bon. Alors, vous mettez de la colle sur le petit contour.
Là, éventuellement, vous pouvez mettre du double face, hein, un double face qui tient bien, hein, parce que là, j'ai rien à rigidifier. C'est pas... Si vous avez des messages secrets que vous ne souhaitez pas qu'on lise avant plusieurs générations, vous le mettez dans le trou, là. Et vos arrière petits-enfants les découvriront quand ils fouilleront dans votre vieux matériel de scrap et qui décideront que, décidément, le meuble de l'arrière-grand-mère est vraiment trop moche et qu'il faut le détruire. Et pouf, ils trouveront le message. Non, j'ai rien bu, j'ai rien fumé. Pourquoi ? Voilà. Vous appuyez, mais sans défoncer le... Putain, j'ai de l'encre, de la colle, mais de partout, quoi. J'ai les doigts marrons. Voilà, ça serait bien que la colle colle aussi les pieds. Hop. Et voilà. Et le mien, il est terminé. Je sais plus dans quel sens elle se met, ma cam. Ah oui, parce que impossible de mettre le téléphone dans n'importe quel sens. Il me met l'image de travers. Il me la tourne à 45 degrés, quoi que je fasse. Donc là, je vous le montre dans tous les sens. Il y a bien un moment où il sera dans le bon sens. Voilà, donc sur le dessus du meuble, on peut y ranger... Ah, je sais ce que j'ai oublié de vous dire. Si vous mettez votre encreur et vos tampons encreurs comme ça, ici, il y a toujours un moment où de toute façon ça va tomber. Donc vous prenez la dimension, non pas de ce morceau-là, hein, parce que celui-là est un peu plus court, mais vous prenez la dimension totale et vous découpez une feuille de rhodoïde, de plastique, de transparent, de quelque chose d'un peu rigide, hein, pas une feuille molle. Et vous la posez ici. Voilà, comme ça, votre feuille, elle sera de la couleur de votre encre, elle sera tachée, mais le papier dessous sera pas taché. Voilà, ici vous pouvez ranger plein de choses dont vous avez besoin tous les jours. Hop. Dans les tiroirs, moi j'aime bien, dans un tiroir proche de moi, il faudrait que je finisse de coller les arrières là. Ici, moi j'ai pas fini encore. Il faudrait que je le fasse. J'aime bien avoir mon petit matériel là sous la main, ce que j'utilise tous les jours. Donc vous pouvez soit y mettre ça, soit y mettre ce que vous avez envie. Voilà, c'est pas compliqué. J'ai même un tiroir, moi, où il y a des choses comme ça. Voilà, parce que quand je travaille, je sors mon tiroir, je me le mets ici, et j'ai tout sous la main. Et j'en ai pour 2 secondes à le mettre à côté. Voilà. Donc, effectivement, il ne faut pas avoir un long crayon, il ne faut pas avoir... Voilà, celui-là, par exemple, il ne rentre pas. Mais suivant la taille de votre matériel, il rentre là-dedans. Bon, ben, je crois que c'est tout, hein. À bientôt.